Bonjour à tous, bienvenue ici à Beurizeau en Côte d'Or chez un des rares constructeurs de roulottes de France. Jean-Baptiste, ça y est, c'était sûr. Vous êtes donc roulotier? Oui Amélie, je suis roulotier, enfin en tout cas je me suis intitulé comme ça, je ne sais pas si le mot existe vraiment. Installé depuis peu puisque là nous sommes à bord de votre seconde roulotte. Voilà, j'ai créé la boîte il y a à peu près un peu plus d'1 an et puis voilà, c'est ma deuxième commande pour un particulier. Elle va faire quelle surface cette roulotte? Alors c'est une roulotte qui est assez grande, elle fait 3 mètres par environ 7 mètres, on va faire un peu plus de 20 mètres carrés cette roulotte. Et c'est un habitat qui est pérenne, qui va être relié au tout à l'égout, etc. Alors je construis des roulottes 4 saisons, c'est-à-dire qu'elles peuvent être vivables été comme hiver, elles sont reliées, celle-ci a une vocation fixe, donc elle sera reliée au réseau, c'est-à-dire eau, électricité, comme une habitation classique. Et qui sont les clients? Qui s'achète une roulotte? C'est pas finalement, on s'était dit que c'était pour l'hébergement insolite, mais là ce sont des particuliers. Au départ, quand j'ai créé la boîte, je pensais aussi beaucoup que ce serait les habitats alternatifs, les campings insolites, les choses comme ça qui seraient mes clients. Et finalement, non, pour l'instant, c'est plutôt du particulier qui cherche à avoir une extension de maison ou à des gens qui ont un terrain, qui souhaiteraient avoir un cabanon ou qui décident de faire une roulotte. Donc pour l'instant, je suis plus sur du particulier. Ouais. On a aussi une gamme de prix qui peut être assez variée. Ça va de combien à combien? Alors, il va y avoir 3 facteurs pour faire le prix. Ça verra de la taille de la roulotte, forcément. La qualité des matériaux qu'on va choisir ensemble avec le client, et puis le niveau d'équipement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une salle de bain ou pas, est-ce qu'il y a une cuisine ou pas, et en fonction de ça, ça va aller de 10 000 à 50 000 euros. Et celle-là? Celle-là, on est autour de 2 000 euros du mètre carré, parce qu'elle est très bien équipée, mais pas au summum de l'équipement quand même. D'accord, mais comme l'équipement est quand même assez magnifique, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur pour aller voir en quoi elle est fabriquée, cette pastille. On est monté sur le toit. Bon, Jean-Baptiste, ces roulottes, forcément, elles sont en bois. Eh oui, le bois, notamment tout ce qui est structurel, c'est du Douglas qui vient du Morvan. Le bardage qu'on voit pas encore actuellement, ce sera aussi un bardage en Douglas du Morvan. L'habillage qu'on a vu à l'intérieur, c'est du peuplier, lui-même aussi issu du Morvan. Donc j'essaye au mieux de m'approvisionner tout le temps localement, dans la mesure du possible, quoi. On parle aussi du châssis. Le châssis, c'est de la récup? Alors ouais, dans l'idée d'une économie un peu circulaire, les déchets des uns sont les matières premières des autres. Quand des vieux châssis agricoles sont plus utilisés par les paysans, j'essaye de les racheter puis de les réconditionner pour en faire, leur donner une nouvelle vie, une vie de roulotte. Ça fonctionne comme ça pour tous les matériaux. C'est important pour vous, cette économie de proximité? C'est important d'être inscrit dans un tissu économique territorial. Par exemple, les balustres du balcon, j'ai fait appel à un tourneur sur bois de Côte d'Or. Les huisseries, les menuiseries cintrées, moi j'étais pas super équipé pour les faire, c'est un menuisier d'à côté qui les a fait. S'entraider entre artisans localement, ça permet de faire marcher l'économie d'un territoire, quoi. D'accord, donc on en est à la proximité et évidemment l'écologie en termes d'isolation. J'attrape un morceau de quoi là? Alors j'essaie bien de me démarquer moi sur mes constructions avec là c'est de la laine de bois. Oui. Donc ça c'est l'isolant écologique que je mets dans les sols et dans les murs de la roulotte. Donc ça c'est une isolation qui est équivalente à toutes les isolations traditionnelles, quoi. On aura très peu de chauffage du coup. Les économies d'énergie avec ce type de matériaux sont assez exceptionnelles. Ouais. Bon, en ce moment vous travaillez sur le toit avec notamment ça, c'est quoi? Alors ça c'est de la ouate de cellulose. Je suis en train de terminer l'isolation du toit, je vais vous montrer là. On y va. Donc pareil, ça c'est des journaux, c'est des magazines qui ont été triturés, déchiquetés et reconditionnés comme un isolant. Ça fait une forme de ouate. Et là, je suis en train de la compacter entre le plafond de la roulotte et le toit. Donc là, il y a 20 cm d'isolant en ouate de cellulose sur le haut de la roulotte. La ouate de cellulose. Gros plan sur cette ouate. Et voilà, on a vu comment elles sont construites, ces roulottes. Maintenant, il s'agit vraiment d'un projet personnel entre le client et toi. Vous travaillez ensemble. Alors voilà, là où je peux peut-être me différencier, moi, c'est que d'autres constructeurs font des roulottes sur catalogue, c'est toutes les mêmes, c'est de la série, donc ils font des économies d'échelle là-dessus. Moi, je peux pas, et je me différencie sur le fait que je fais du sur-mesure. Avec le client, on essaye de concevoir ensemble la roulotte de ses rêves, et en fonction des contraintes techniques, j'établis les plans et tout ça, et une fois qu'on trouve un accord, j'établis un devis et on lance le projet, quoi.
alors que les autres sont plutôt fabriquées en série, elles viennent des pays de l'Est? Alors, il y a quelques importateurs de roulottes qui font certaines roulottes viennent de Roumanie ou de Pologne, donc ils ont un petit peu des coûts de construction un peu moins élevés que moi, mais elles ont moins de cachet, elles sont moins personnalisées. Alors que les roulottes que je fais, comme celle-ci, c'est vraiment exactement ce que souhaitait, là en l'occurrence une cliente, c'est vraiment ce que souhaitait la cliente. La couleur du balcon, c'est pas moi qui choisis, c'est elle, le type de balcon, les espaces, etc. C'est vraiment une roulotte sur mesure de A à Z. Comment ça se passe alors? Il faut prendre contact avec vous et quels sont les délais de livraison pour une roulotte? Il faut prendre un peu son temps quand même. Bon, pour me contacter, il y a le site internet, Uniroulotte, le téléphone, enfin, tous les moyens classiques. En revanche, entre le moment où on conçoit le projet, il va y avoir quelques allers-retours entre le client et moi pour concevoir les plans, se mettre d'accord sur le projet. En tout, il faut peut-être compter entre 6 et 7 mois, entre le début du projet et la fin, la livraison de la roulotte, quoi. Au moins 7 mois. Au moins 7 mois. Et ensuite, convoi exceptionnel, livraison à domicile, c'est vraiment jusqu'au bout de la chaîne. Ah bah oui, la première roulotte est partie dans le Morbihan en convoi exceptionnel et celle-ci partira en Sologne du côté d'Orléans, toujours en convoi exceptionnel. Eh bien, super Jean-Baptiste, merci pour tout. Enfin, maintenant, vous le savez, si vous avez envie de changer de type d'habitat, il n'y a plus qu'à contacter Jean-Baptiste. Il peut vous faire la roulotte de vos rêves. On l'a dit, entre 10 000 et 50 000 euros. Un petit budget, mais pour une expansion, c'est pas mal.